Gloire à Dieu. Merci à notre pasteur pour ce temps qu'il consacre à l'étude de la parole. C'est important et dans ce domaine qui est le retour du Seigneur. Le Père, dans son amour, nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. L'Esprit Saint l'a incarné dans le sein d'une vierge juive, Myriam, Marie. Jésus s'est fait homme pour nous sauver, nous, les humains, hommes et femmes. Il a donné sa vie à la croix pour le pardon et la purification de nos péchés. Il a été enseveli. Le troisième jour, conformément aux Écritures, il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit d'entre les morts, lui le premier, les prémices, donc, de ceux qui allaient par la suite ressusciter. Il est monté au ciel, c'est l'ascension. Il s'est assis à la droite du Père, c'est le seul médiateur entre Dieu et nous, c'est Jésus. Ce n'est pas sa mère, ce ne sont pas les saints apôtres et les saints prophètes, mais c'est Jésus, notre seul et unique médiateur. C'est lui et par lui, Jésus, et en son nom, que nous prions afin que le Père et que l'Esprit Saint puissent accomplir dans nos vies, soit une guérison, une délivrance, un emploi, une âme sœur avec laquelle partager le pèlerinage terrestre, enfin peu importe nos besoins, quels qu'ils soient, matériels, spirituels, moraux ou autres, le Seigneur y répond par la médiation de son Fils Jésus, notre seul Seigneur, notre seul Sauveur et notre unique médiateur. Le Saint-Esprit nous a conduits à Jésus le Sauveur et le Saint-Esprit nous bénit par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Assis à la droite de Dieu, 50 jours après, c'est la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend. Et l'Esprit Saint est maintenant en nous qui croyons en Jésus-Christ, car il est hors de question que nous puissions suivre Christ sans l'Esprit de Christ, sans la puissance de l'Esprit qu'il a animé d'ailleurs le Seigneur Jésus durant ces 3 ans et demi de ministère. Donc cela fait résonance, ces 3 ans et demi, avec les 3 ans et demi de la tribulation et 3 ans et demi de la grande tribulation. Mais voilà, nous ne sommes pas faits pour rester dans la tombe, ou nous ne sommes pas faits pour rester sur la terre si nous sommes vivants lorsqu'il reviendra. Lorsque Jésus revient sur les nuées du ciel, les morts en Christ ressuscitent les premiers. Nous, les vivants, nous serons transmutés, c'est-à-dire nous serons dépouillés de ce corps de chair et nous revêtirons un corps incorruptible, immortel et éternel. Ressuscités, transmutés, nous montons ensemble sur les nuées, puisque Jésus s'est arrêté là sur les nuées, ne le verront que celles et ceux qui participent à cette première résurrection. Et ça, c'est le plan de Dieu qui est défini dans la parole de Dieu, la Bible. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de l'histoire-fiction, c'est une réalité divine. J'y crois ou j'y crois pas, il n'y a pas d'alternative. Moi, je crois que la Bible est la parole de Dieu et je crois que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir ou pour nous tromper, mais que Dieu a incarné cette vérité et qu'il ne voulait pas laisser les disciples de son Fils, les disciples de Jésus, chrétiens et chrétiennes, dans l'ignorance par rapport à des événements importants et surtout ceux de la fin des temps. Donc, il va y avoir l'enlèvement de l'Église, l'Assemblée de Dieu, le corps du Christ, à un moment donné, à l'instant T, à un moment donné, les morts en Christ vont ressusciter, les transmutés vont être changés sur pied, et ensemble, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est fondamental, et je le crois, les tombes s'ouvriront pour les chrétiens vivants seront changés, et ensemble, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Cela veut dire que ma position est pré-tribulationniste, c'est-à-dire que je crois dans l'enlèvement de l'Église avant la tribulation. Bien que l'Église connaisse des tribulations, nous avons nos frères et nos sœurs qui sont persécutés dans bien des pays, ils connaissent la tribulation, ils connaissent l'opposition. Et ce n'est pas facile de témoigner aujourd'hui, de porter le nom de Christ à l'usine, de porter le nom de Christ là où nous vivons, dans nos familles. Les gens se moquent, les gens rient, mais comme du temps de Noé, un jour viendra où Dieu fermera la porte de l'arche, et à ce moment-là, eh bien, on ne rira plus parce que nous serons confrontés à cette réalité. Et je voudrais quand même vous dire ceci, c'est que la présence de celles et de ceux qui sont là dans ce lieu, mais aussi dans le monde entier, car depuis que le soleil s'est levé et jusqu'à ce que le soleil se couche, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur, le jour où Christ est ressuscité, il est sorti du tombeau, et s'il y a des hommes et des femmes de toute race, de toute langue, de toute nation, qui aujourd'hui encore croient en Jésus, croyez-moi, ce n'est pas parce que nous avons une force de conviction, pasteur Nathanaël et moi-même, mais c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui les a convaincus, comme il nous a convaincus, de pécher, mais qui nous a convaincus aussi que Jésus était notre Sauveur et qui nous a convaincus qu'il y avait aussi la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous voulons la vivre pour l'éternité dans la présence de Jésus-Christ.
Apocalypse chapitre 3, verset 10. Le pasteur Samy Zocola nous a parlé des 7 assemblées qui sont dans l'Apocalypse. Chapitre 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve, de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et cela, cette heure de l'épreuve, cette heure de la tentation correspond à la dernière heure de la première lettre de Jean concernant la fin de l'histoire de l'Église, l'Assemblée de Dieu, le corps de Christ sur la terre, tant qu'il sera marqué par des épreuves, des tentations, annonçant une période encore plus éprouvante pour tous les habitants de la terre avec l'arrivée de l'Antichrist. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 18, « Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. » Et ça, l'apôtre Jean l'écrivait déjà. C'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Nous entretiendrons un petit peu de la personne et nous verrons la carte d'identité de l'antichrist demain. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Le texte biblique donc nous parle de l'antichrist, mais nous parle aussi du jugement de la tribulation. Et ces jugements de la tribulation, c'est la colère de l'agneau. Est-ce que vous avez déjà vu un agneau en colère ? C'est impossible. Un agneau, c'est tellement doux, ça gambade, ça saute, c'est tellement... On ne peut pas s'imaginer la colère de l'agneau. Or, l'Église n'a pas à redouter la colère, parce qu'elle attend Jésus non pas comme un juge, mais comme son divin époux pour célébrer le souper des noces de l'agneau. La colère de l'agneau, alors pour qui, pourquoi et pour quand ? Apocalypse chapitre 6, versets 15 à 17. Les rois de la terre, présidents de la République, potentats, dictats, grands-ducs, princes, les grands, les chefs militaires, les riches, les forts, les puissants, tout esclave, les manuels, les agriculteurs, hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, ça c'est le jour de Dieu, le jour de l'Éternel, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône. Oui, pour toujours, il est assis sur le trône, et de la colère de l'agneau, car le grand jour, c'est le jour de l'Éternel là, de leur colère est venu, et qui pourrait subsister ? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 9 à 10, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Parce que c'est vrai, quand Jésus va revenir sur les nuées du ciel, une partie de la terre sera endormie puisqu'il fera la nuit, et l'autre partie de la terre sera en activité puisqu'il fera jour. Mais Jésus revient sur les nuées du ciel, et tant d'un côté comme de l'autre, il y aura cet enlèvement soudain, et ça sera comme un arrachement, donc en un clin d'œil, nous serons changés et transformés. Romains chapitre 5, verset 9, à bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Donc c'est clair et net sur ce sujet, nous ne sommes pas destinés à la colère, mais destinés à la gloire éternelle. Pour autant, l'Assemblée de Dieu, l'Église, le corps de Christ n'échappera pas à tout jugement. 1 Pierre chapitre 4, versets 17 à 18, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur ? » Pour que l'Assemblée de Dieu, le corps de Christ, l'Église ne soit pas condamnée avec le monde, le Seigneur la discipline, la sanctifie, la purifie par le feu de l'épreuve. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, il y a un texte qui revient souvent, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, et à un moment donné, il est dit au verset 31 et 32, 1 Corinthiens 11, 31, « Si nous nous jugions nous-mêmes, et combien c'est important d'avoir du discernement sur notre conduite, nos pensées, n'attendons pas que le Seigneur vienne pour réformer notre attitude, mais que nous puissions le faire par l'Esprit qui est en nous. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous sommes des enfants légitimes, nous avons été adoptés, rachetés par le sang précieux de Christ. Nous appartenons à notre Père céleste, il est normal qu'il nous discipline. Nous sommes des enfants légitimes. D'autre part, donc, il y a la discipline qui s'exerce sur cette terre pour nous,
pour nous garder dans la sainteté, pour nous garder dans l'obéissance au commandement du Seigneur, de sa parole. Et d'autre part, nous sommes déjà dans les derniers jours. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les humains seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces humains-là. » Nous sommes dans ces derniers jours. Quand on voit la violence qui est faite aux personnes âgées dans nos EHPAD, quand on voit la violence qui est faite à nos enfants dans les crèches, et qu'encore dernièrement, on a arrosé d'acide caustique une petite fille, un bébé-fille, et qu'on lui a fait boire cela et qu'elle est décédée, je dis, nous sommes dans un monde de violence, dans un monde cruel, dans un monde où sur la route, vous avez intérêt soit pas avoir trop les cheveux blancs, soit peut-être pas être une femme, parce qu'il y en a qui n'hésitent pas à vous pousser sur le côté, à s'arrêter, peut-être à régler des comptes. Il y a une violence, il y a une colère. On comprend qu'il y a une exaspération qui est là, et les gens manquent de patience. Il n'y a plus le respect. Il y a peut-être une éducation, plutôt une instruction nationale. Mais l'instruction ne fait pas l'éducation. L'intelligence ne fait pas l'éducation. Ah, ils sont instruits. Mais où est l'éducation? Où est le respect de l'autorité? On ne respecte plus les personnes dépositaires de l'autorité de l'État. On ne respecte plus dans les urgences le personnel hospitalier. On ne respecte plus nos maîtres et maîtresses d'école. Où est le respect? Et bien entendu, par voie de conséquence, ce manque de respect a malheureusement débuté dans la famille, où à un moment donné, l'enfant, devenu ado ou pré-ado, se permet de répondre à son père ou à sa mère, et même peut-être de lever la main quand il n'y a que la maman pour élever ses enfants. Donc nous sommes dans les derniers temps, dans l'heure dernière. Et le disciple, et nous, disciples de Christ, nous souffrons déjà à cause de cette attitude. Et nous souffrons aussi du témoignage de Jésus. Dans certaines parties du monde, témoigner de Jésus, c'est un arrêt de mort. Dans certaines parties du monde, témoigner de Jésus, c'est un arrêt social. On vous coupe le travail, on vous coupe des relations. Enfin, le monde, se révoltant de plus en plus contre Dieu, persécutera davantage ses enfants, mais ces souffrances ne seront pas comparées avec celles qui suivront l'enlèvement de l'Assemblée de Dieu de l'Église, car les souffrances qui vont venir dans la tribulation, la grande tribulation, ça sera vraiment autrement. Actes 14, 22, Paul et Barnabas affermissaient l'âme des disciples, ils les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient, car par beaucoup de tribulations, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, nous subissons, depuis la naissance du corps de Christ, de l'Assemblée de Dieu, nous subissons la persécution. Elle a été terrible du temps de Néron, de Claude, de Domitien, ces empereurs romains. Elle a été terrible avec l'Inquisition de l'Église catholique romaine. Elle a été terrible, le fait de porter la foi et le nom de Jésus. Romains 8, 18, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous souffrons pendant un temps, mais la gloire, c'est pour l'éternité. Et donc, ne faisons pas de faux calculs. L'expérience d'Enoch, qui a marché avec Dieu, puis qui à un moment donné a été enlevé par Dieu, est à rapprocher de l'expérience que va vivre l'Assemblée de Dieu, le corps de Christ, l'Église. Ayant marché avec Dieu, Enoch fut retiré de la terre avant le jugement du déluge d'eau, sans passer par la mort. Image de ces disciples de Christ, hommes et femmes, qui seront enlevés vivants avant la tribulation, après avoir revêtu l'incorruptibilité et l'immortalité. Ressuscités, transmutés, alors nous garderons la couleur de notre peau, parce que c'est quand même de toute race, de toute langue, de toute nation. Et Dieu n'est pas un Dieu pour l'uniformité. Dieu, c'est un Dieu de la diversité. La création tout entière nous montre la diversité. Il y a une multitude de fleurs différentes, une multitude d'insectes différents. Et même dans la même catégorie, les papillons par exemple, vous avez une multitude de formes et de couleurs. Donc il est hors de question qu'on soit tout blanc ou tout noir, ou tout gris, ou tout rouge, ou tout jaune, ou tout métis, ou tout albinos dans le ciel. Ça, c'est hors de question. Alors sois heureux dans la couleur de la peau dans laquelle tu es né et que Dieu t'a fait. Sois heureux, sois content. Après, il y aura différence d'âge. Il y a des anciens déjà dans le ciel, sur le trône, assis, il y aura différence d'âge. Alors si vous rêvez d'avoir un corps de résurrection de 30 ans, voilà, bon. Mais rassurez-vous, dans le ciel, cela n'a plus aucune raison d'être. De même qu'il n'y aura plus aucune raison d'être pour le mariage, pour le couple, mari et femme.
Nous serons comme les anges de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Donc, il y a des choses, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, vous le comprenez, d'abord parce que je ne sais pas tout, je suis qu'un humain comme vous, je suis limité dans la connaissance, mais le Seigneur nous a donné quand même les grandes lignes pour que nous puissions nous repérer et croire de tout notre cœur que cette promesse du retour du Seigneur, c'est l'aboutissement de tout notre pèlerinage sur cette terre. Il est hors de question qu'on moisisse dans la terre, hors de question qu'on traîne encore cette vie sur cette terre. Nous sommes destinés à la gloire éternelle. Maintenant que nous sommes montés avec le Seigneur, première étape, le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5,10, car il faut que tous, nous soyons mis à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. Alors, dans la version, donc la colombe, c'est écrit un petit peu différemment, mais c'était intéressant dans la version de Jérusalem d'avoir un petit peu cet éclairage. Devant ce tribunal de Christ, les chrétiens, c'est le tribunal de Christ. Tout ce qui est caché et voilé sera exposé, c'est-à-dire mis à découvert. Dieu protège notre vie privée, mais Dieu sait tout de notre vie privée et de notre vie publique. Hébreux 4,13, car il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui, tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Parce que vous et moi, nous avons des comptes à rendre devant le tribunal de Christ. Ici, le tribunal, c'est le Béma de Christ. C'est un terme utilisé, entre autres, pour désigner le tribunal des jeux où l'on attribuait des récompenses. Le salut de ceux qui comparaissent devant ce tribunal n'est pas remis en question puisqu'ils ont été enlevés. Donc, la question n'est pas là. Romains 8,1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Puisque nous sommes participants de la première résurrection, que nous sommes avec le Seigneur sur les nuées du ciel, avant de rentrer la fleur en bouche dans le royaume des cieux, il y a quand même le tribunal, il y a des comptes à régler, il faut mettre les compteurs à zéro. C'est plutôt un examen des œuvres faites par ceux qui sont sauvés. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et si je suis né de nouveau, si je suis fils et fille du Très-Haut, si je suis disciple de Jésus-Christ, forcément, mes pensées, mes paroles, mon regard, mon écoute, mes actes doivent être conformes à ce que je crois et à travers le modèle et l'exemple que Jésus m'a laissé. Matthieu 25, 40. Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 10, 42, « Quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un de ces petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Et merci pour les frères et les sœurs, chaque fois que nous avons pu visiter, nous avons eu ce verre d'eau froide, surtout dans ces temps de canicule, où il y a de la prévenance. De la prévenance. Et c'est important d'être prévenant à l'égard de notre serviteur, de sa famille, à l'égard des uns et des autres, être prévenant. Ça, c'est beau. Quand des frères et des sœurs devancent votre besoin, c'est de la prévenance, de la prévoyance et de la prévenance. Et ça, c'est important. Je reviens donc dans 1 Corinthiens. Alors, nous avons vu dans 2 Corinthiens 5,10, tous nous devons comparaître devant le tribunal de Christ. Et maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 15, c'est le complément. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est clair et net. L'Église de Jésus-Christ a pour fondement Christ. Un chrétien, c'est Christ. C'est personne d'autre. C'est Jésus et Jésus. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour, le tribunal de Christ, le jour, la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Ce n'est pas notre salut qui est mis en cause, mais ce sont nos œuvres. Et au tribunal de Christ, il y aura le feu. Et c'est le feu qui va éprouver. Et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement Christ subsiste, il recevra une récompense. Vous voyez, c'est le tribunal de la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il subira la perte. Pour lui, il sera sauvé. Ah oui, il est sauvé, puisqu'il est monté dans le ciel à la rencontre du Seigneur, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. L'œuvre de chacun sera éprouvée par rapport à sa valeur éternelle et non passagère. Il y a des choses que nous faisons sur cette terre, c'est bien, mais ça ne rapporte rien pour l'éternité. Il y en a d'autres, par contre, qui comptent pour l'éternité. Par rapport aussi à la valeur céleste et non terrestre. Il
Il y a des choses que nous faisons peut-être pour notre notoriété, notre gloire, notre avancement professionnel, mais cela ne compte pas pour l'éternité. Par contre, tout ce que je fais par désintéressement, tout ce que je fais de bon cœur, tout ce que je fais par sacrifice même, eh bien ça a de la valeur éternelle et c'est céleste. Par rapport aussi à la qualité des matériaux, bons ou mauvais, par rapport à leur résistance ou leur valeur, principalement leur résistance à l'incendie. Vous savez que les établissements qui reçoivent du public, les ERP, doivent avoir tout le mobilier et tout ce qui est fait là doit résister au feu. Donc il y a des indices qui sont là, ça doit résister au feu. Eh bien c'est pareil, les œuvres que ma vie sur cette terre et les œuvres que j'ai pu faire, bonnes ou mauvaises, eh bien elles vont passer à travers le feu. Ce n'est pas moi qui passe au feu, c'est les œuvres. Le feu, j'en suis exempté puisque je suis sauvé. Or, il ne peut entrer dans cet édifice divin, dans le royaume des cieux, qui est l'assemblée de Dieu aussi, le corps de Christ, que des matériaux nobles, appropriés, agréés, éprouvés, dignes de celui qu'en est le divin propriétaire, c'est-à-dire Dieu, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, qui en est à la fois le fondement immuable, mais aussi la pierre de l'angle, Éphésiens 2, 20, 22, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice, l'Église, le corps de Christ bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous avez été édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Et nous savons que le maître d'œuvre, celui qui bâtit son Église, c'est Jésus. Dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon assemblée. 1 Corinthiens 3, 16, 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit ce temple, le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Comme nous traitons le temple de Dieu, Dieu nous traitera, évidemment, et celui qui détruit ce temple, Dieu le détruira. Quand on sait que quelques grammes de nicotine peut tuer un cheval, donc on comprend que fumer, vapoter, se droguer, s'alcooliser, aller dans tous les excès ne peut que détruire ce corps, et à ce moment-là, Dieu sait ce qu'il aura à faire avec tous ces excès. Et si éclate une cirrhose du foie, si éclate des problèmes physiques, avant de crier à Satan ou de lever le poing contre Dieu, regardons notre hygiène de vie, si ce n'est pas nous qui avons provoqué ce genre de dérèglement. Ceux qui auront investi dans les valeurs bonnes, l'or, l'argent, les pierres précieuses, utiles, durables, agréés, approuvés et éprouvés, recevant de récompenses. Ceux qui auront investi dans le bois, le foin, le chaume, sans valeur corruptible, eh bien perdront leur récompense, pas leur salut, mais leur récompense. Cette évaluation concerne la manière dont nous nous serons conduits alors que nous étions dans ce corps. Comment nous avons servi, comment nous avons travaillé à l'usine, comment nous avons été un employé ou un patron ou un cadre digne de confiance. Quelle a été notre conscience professionnelle? Comment nous sommes conduits dans les EHPAD en tant qu'auxiliaires de vie? Comment nous sommes conduits dans les crèches en tant qu'auxiliaires ou assistantes des crèches? Comment nous avons enseigné les enfants? Comment nous avons éduqué nos propres enfants et nos petits-enfants? Ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, tout cela aura des conséquences certaines devant le tribunal de Christ. Pour autant, la récompense dépasse de loin la valeur de nos actes. Elle sera bien supérieure à ce que nous méritons. Luc 19, 1, un homme de haute naissance lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Et là, c'est le millénium où certains régneront, seront gouverneurs sur 10 villes, ou sur une province, ou sur une région. Ces matériaux nobles, l'or, l'argent, les pierres précieuses, sont spirituels, oints et animés de l'Esprit de Dieu. C'est la foi, c'est la sanctification, la justice, l'amour, le service, le témoignage. C'est la vie chrétienne profonde, forte et normale que l'apôtre Paul décrit dans ces matériaux précieux que sont l'or, l'argent et les pierres précieuses. Ils puisent leur valeur dans leur communion à Christ et viennent d'un cœur consacré. Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des humains, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ le Seigneur. Servez, c'est un impératif, Christ le Seigneur. Par contre, tout ce qui est superficiel, artificiel, extérieur, sans réelle consécration au Seigneur, c'est le bois, c'est le foin, c'est le chaume. La foi sans énergie. Merci Seigneur Jésus. Hypocrite, l'apparence, sans les œuvres bonnes,
l'amour sans esprit de sacrifice, l'espérance sans la joie, sans élan, sans dynamisme, le service sans zèle ardent. Tu veux faire ça? Encore moi? Bon, je vais le faire. L'esprit religieux, saturé d'égoïsme, de vanité, de dureté, de méchanceté, les œuvres charnelles terrestres. Voilà le bois, le foin et le chaume. C'est le feu de Dieu, la justice, le feu de Dieu lui-même qui va éprouver nos œuvres, de manière à faire ressortir ce qu'elles sont, ces œuvres, et ce qu'elles valent réellement. Est-ce que moi, Alain, j'ai bâti avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais aussi avec du bois, du foin et du chaume? Si l'œuvre subsiste, le disciple partagera la joie de son maître et recevra sa récompense, la couronne de justice, par exemple. Si l'œuvre est consumée par le feu, la perte est double, car l'œuvre partira en fumée et toute récompense sera perdue. Il rentrera dans la gloire sans être couronné, mais il rentrera dans la gloire. Mais parce qu'il aura gardé ce qu'il y avait de plus précieux, Christ, le fondement sur lequel il aura bâti, il sera néanmoins sauvé, mais comme au travers du feu, tout a brûlé, sauf lui. Tout a brûlé, sauf lui. Alléluia. Après le tribunal de Christ, c'est la présentation de l'épouse de l'Église, l'Assemblée de Dieu, le corps de Christ, à son divin époux. 2 Corinthiens 11:2, car je suis jaloux, dit l'apôtre Paul, à votre sujet, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. L'apôtre Paul se présente comme un père qui fiance sa fille au plus noble des époux, à un seul époux, à Jésus-Christ. Vous et moi, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Bientôt aura lieu la cérémonie des noces de l'agneau, avec ses réjouissances dans la présence de notre bien-aimé, Jésus. Mais à présent, le Père veille sur sa fille pour qu'elle reste pure et fidèle à ses promesses. Et l'alliance des fiançailles est une figure établie entre Christ et ceux qui croient en lui au moment de leur salut. Au moment où j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, au moment où son sang m'a lavé, purifié de tout péché, au moment où l'Esprit Saint m'a investi, à partir de ce moment-là, j'ai une alliance à mon doigt, je suis fiancé à Christ et je dois lui rester fidèle. La cérémonie des noces est encore à venir. Et l'apôtre Paul attend avec un grand plaisir le moment où il pourra présenter cette assemblée de Corinthe à Christ, Éphésiens 5,27, pour faire paraître devant lui cette assemblée, cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Apocalypse 19:7 et 8, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur, et le fin lin, ce sont les œuvres. Ce sont les œuvres des justes des saints. Eh oui, les œuvres, l'or, les pierres précieuses, l'argent, ces œuvres qui sont là, c'est notre fin lin. Maintenant, il est essentiel qu'en tant que fiancés du Christ, nous respectons nos vœux vis-à-vis de Jésus. Et Jésus nous a dit si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, pour être fidèles à notre divin époux, nous devons, frères et sœurs en Jésus-Christ, rester fidèles à sa parole, à son exemple, à son modèle. L'apôtre Paul désire que cet amour pour Christ soit exclusif. Nous ne pouvons pas servir Jésus et servir le prince de ce monde. Nous ne pouvons pas avoir la Bible d'un côté et d'autres livres qui n'ont rien à voir ou qui contredisent même la parole de Dieu. Je ne peux pas me tourner vers un homme de Dieu et vers un serviteur du diable qui pratique les mancies, l'occultisme, avec la nécromancie et tout ce que vous voulez. Je ne peux pas à la fois me remettre au Saint-Esprit et consulter l'astrologie. La Bible n'est pas une boule de cristal, elle est une boussole qui m'indique le chemin. Telle une lampe qui éclaire à mes pieds mon sentier. L'Église n'est pas une boule de cristal, mais elle vous montre le chemin, Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc il est important que notre amour soit exclusif, sincère, droit dans l'adoration, la fidélité, le service, qu'il y ait de l'esprit, qu'il y ait du cœur, afin que nous ne soyons pas détournés par des faux enseignements, par les sectes, par les religions, des philosophies humanistes, que nous ne soyons pas détournés par les faux docteurs et que nous comprenons bien que ce n'est pas notre justice qui nous sauve, mais c'est la justice de Dieu accomplie dans le Christ Jésus. C'est la véritable justice acceptée donc par le Père. L'engagement de Christ et de son Église est conclu au moment du rachat. Par son sang précieux, il nous a rachetés.
Chaque disciple né de nouveau est donc uni à Christ légalement. Je n'ai rien à faire prévaloir si ce n'est que le sang de Jésus. Quand Christ vient chercher son assemblée lors de l'enlèvement, c'est le moment où l'époux vient chercher son épouse. Jude 1, 24, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable dans l'allégresse. Ressuscité, transformé, monté avec le Seigneur à sa rencontre sur les nuées du ciel, nous rentrons dans le royaume des cieux, première étape, le tribunal. Les œuvres ont été prouvées, nous recevons ou pas des récompenses. Maintenant, cette épouse est présentée à l'époux. Et puis, il y a le souper des noces de l'agneau. Parce que l'histoire de l'humanité ne se terminera pas par un enterrement, mais par un mariage. Par un mariage. Et c'est normal, parce que tout a commencé aussi, quelque part, par un mariage. Parce que Dieu créa Adam, d'Adam il a créé Ève, et il a amené Ève. Dieu est le premier compagnon de la femme, pas Adam, c'est Dieu qui a accompagné, le Père a accompagné à Adam la femme. Et il est normal que ça se termine aussi par un mariage, quelque chose de glorieux, quelque chose d'extraordinaire. Et ce mariage évoque l'amour fervent de Dieu pour l'humanité qui a accepté son invitation selon les clauses et les modalités définies par lui, c'est-à-dire par la foi en Jésus. Je ne peux pas participer aux noces sans la foi en Jésus. Apocalypse 19, 8, il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Et c'est important d'avoir revêtu ce vêtement de justice, la justice de Jésus accomplie à la croix, c'est mon vêtement de justice. Je ne peux pas arriver devant Dieu avec ma justice, avec mes œuvres, mais j'arrive devant le Seigneur avec l'œuvre de Christ accomplie à la croix parfaitement, et j'arrive avec la justice de Christ. Matthieu 22, versets 2, puis 11 et 12. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et c'est ça. Le Père a préparé des noces pour son fils dans le ciel. Verset 11. Le roi entra pour voir les convives. Il aperçut là un humain qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Celui-ci resta la bouche fermée et il a été jeté dehors. Alors je vous rassure, le ciel, ce n'est pas une passoire. Ne rentrera dans le ciel que vraiment les élus, les saints, ceux qui ont cru en Jésus. Ici, c'est une parabole, un exemple que Jésus nous donne pour nous alerter et nous avertir que pour participer aux noces de l'agneau, il faut être vraiment revêtu de la justice de Christ. Cet habit de noces, donc cette tunique blanche éclatante de la justice, c'est le Père qui nous l'offre comme un pur cadeau de sa grâce en réponse à notre foi, son Fils unique, Jésus. Remarquons que le livre de l'Apocalypse, le livre de la révélation de Jésus-Christ, parce que c'est ça, Apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ, de l'agneau glorifié, ne parle jamais des noces du Fils, mais toujours des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Ces noces sont rendues possibles parce que le divin époux, le Fils, a donné sa vie pour que son épouse soit et qu'elle soit à lui seul. Et les noces de l'agneau révèlent la profondeur de l'amour de Jésus pour nous, un amour plus fort que la mort. Les noces de l'agneau évoquent encore le Père qui se réjouit intensément et qui fête son peuple, l'épouse de son Fils bien-aimé. C'est l'un des objectifs du plan de Dieu, donner une épouse à son Fils. Épouse qui sera appelée aux noces de l'agneau, l'épouse de Christ. Après de très longues fiançailles, c'est vrai que ça fait un moment que ça dure, les fiançailles, mais bon, la fiancée persévère parce qu'elle sait qui est son époux, qui est ce fiancé. Il n'y a pas d'appréhension, on sait qui il est, même si on n'a pas eu son portrait physique, mais spirituellement et moralement, on sait qui il est. Et quand on voit comment il a vécu sur cette terre, eh bien, c'est sûr qu'on peut lui faire entièrement confiance. Donc, après de très longues fiançailles, l'épouse fidèle qui a su attendre par sa persévérance va enfin participer aux noces organisées par le Père pour son divin époux. Matthieu 22, 2, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit donc des noces pour son fils. Et les noces de l'agneau soulignent l'engagement que Dieu prend de partager ses richesses avec nous. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous sommes collégataires avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Les noces de l'agneau, donc, nous confèrent le droit et le devoir de prendre place à côté de notre divin époux Jésus et de régner éternellement avec lui. Les noces de l'agneau nous rappellent également que nous pouvons décider de ce que nous ferons de notre vie. Apocalypse 19, 9, l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont invités au dîner, repas, festin, banquet, souper, des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont là les vraies paroles de Dieu. Que décidons-nous? Persévérons-nous pour participer à ces noces? Ou est-ce que nous allons nous laisser
engloutir par les soucis de la vie, etc. Donc c'est un repas, c'est un dîner. En général, les dîners, c'est entre 17h et 19h. Le mot scène nous parle de souper, de repas du soir, le repas du Seigneur. Et il y a là une béatitude qui est prononcée à l'égard de ceux qui sont appelés au dîner des noces de l'agneau, heureux. Et ce heureux, donc ceux qui sont invités au dîner, heureux, c'est la 4e béatitude depuis le début du livre de l'Apocalypse sur les 7 qu'il contient. Il illumine notre joie, qui sera son comble au moment du dîner des noces de l'agneau. Une joie intense, pure, profonde, inébranlable, tant seront heureux et récompensés ceux qui participeront à ces noces exceptionnelles, grandioses, uniques dans toute l'histoire de l'humanité. Ici, il n'est pas question de feux d'artifice, il n'est pas question de tables avec des couverts en argent, il n'est pas question de servantes et de serviteurs en livrée, etc. C'est quelque chose de grandiose, quelque chose de glorieux, quelque chose de magnifique, quelque chose qui n'a pas son pendant sur cette terre. On ne peut pas comparer ça. Mais cela sera. Alors, il y aura aussi Abraham, Isaac, Jacob, il y aura Sarah, Léa, Rebecca, il y aura Esther, il y aura bien entendu Ruth, il y aura Bose, il y aura les prophètes, il y aura tous les saints donc de la première alliance. Et puis, depuis la résurrection de Jésus, depuis le jour de la Pentecôte, depuis la création de l'Église, eh bien, ces disciples qui étaient de la première alliance sont basculés dans la deuxième alliance. Et donc, il y aura aussi Pierre, Paul, Jacques, Jean. On les reconnaîtra. On les reconnaîtra. On se reconnaîtra. On se reconnaîtra. Parce que l'esprit qui est en nous, c'est un esprit tel qu'il y aura une reconnaissance, pas faciale, mais une reconnaissance de l'âme, une reconnaissance de la personnalité. On se reconnaîtra. Mais notre statut sera totalement différent. Mariés sur cette terre, nous n'aurons plus le même statut dans le ciel. Ça sera tout à fait différent. Esclaves, libres, ça sera tout à fait différent dans le ciel. Il n'y aura plus de statut social. Tous nous serons fils et filles du Très-Haut, nous le sommes déjà, mais là, nous le serons réellement. Et tous, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Il n'y aura plus de dents en or, il n'y aura plus de lunettes, il n'y aura plus de prothèses, il n'y aura plus de fauteuil roulant. Alléluia! Il n'y aura plus rien de tout cela, il n'y aura plus d'arthrose, d'arthrite, on ne se lèvera pas le matin en disant « Aïe !» Non, nous sommes dans le ciel, un corps nouveau, transfiguré. Il n'y aura plus de douleurs articulaires, aiguës ou non aiguës. Ceux qui sont appelés à ce dîner des noces sont revêtus de ce vêtement éclatant, et là nous nous réjouirons. Je ne sais pas à côté de qui je serai assis, ou en face de qui. Rosemary sera-t-elle à côté de moi, en face de moi? Est-ce que ça sera différent, etc. Bon, je laisse ça, les détails au Seigneur. Mais il y aura mon nom, et un nom nouveau, parce que nous recevrons un nom nouveau aussi. Vous voyez, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, parce que sinon on y serait encore, mais c'est pour dire qu'il y a des choses extraordinaires. De toute façon, pour les détails, je suis incapable de vous dire les détails. Ça appartient au Seigneur. Mais les grandes lignes, elles sont là et nous pouvons donc les lire. Ceux qui sont un peu appelés à ce dîner des noces sont évidemment l'Assemblée de Dieu, l'Église, le corps de Christ, qui a participé à la première phase de la résurrection. Mais nous avons aussi les 144 000 qui ont participé à la deuxième phase de la résurrection. Ces 144 000 qui ne sont pas morts, qui ont été préservés pendant la tribulation et qui ont été enlevés. 144 000, ce sont des Juifs bien spécifiques, bien cadrés sur le plan moral également. Puis, il y a les 2 témoins qui vont prophétiser 1260 jours, c'est-à-dire pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation. Parce que, je le répète, ce n'est pas parce que Satan, l'Antichrist et le faux prophète sont là que Dieu s'est retiré. Non, non, non. Dieu est toujours présent. Et ces 2 témoins qui vont prophétiser 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi, c'est pendant la grande tribulation. Ça va être comme une écharde dans les yeux de Satan, de l'Antichrist et du faux prophète, parce que Dieu ne leur permettra pas de faire ce qu'ils voudront, mais en tout cas, ils entendront toujours la voix de Dieu. Il y aura des convertis dans la tribulation, des convertis dans la grande tribulation. Les 2 témoins sont là, on en a parlé déjà. Donc, voyez que Dieu intervient dans les affaires du royaume de Satan quand il veut, comme il veut, où il veut, avec qui il veut. Ça, c'est clair et net. Donc, il y aura l'Église, il y aura les 144 000, les 2 témoins, il y aura les justes de la tribulation et de la grande tribulation qui auront été martyrs, et puis il y aura les amis de l'époux. Tous les justes, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ce sont les amis de l'époux, et Jean-Baptiste l'a très bien dit, l'ami entend la voix de l'époux et ne peut que se réjouir, les amis de l'époux donc seront là. Matthieu 8, 11, « Or je vous déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham,
Isaac, Jacob dans le royaume des cieux, on les reconnaîtra. Alors, je vous arrête aussi. J'aurai des questions à poser à Abraham, Isaac et Jacob. J'aurai des questions à poser à Jésus aussi. J'aurai des questions à poser au Saint-Esprit. Rassurez-vous, quand vous allez arriver là, transformé comme vous êtes, vous n'avez plus de questions. Parce que là, vous verrez. Et vous comprendrez. Vous verrez, vous comprendrez. Vous verrez et vous comprendrez. Matthieu 26, 29, je vous le dis, en parlant de la Sainte Seine établie par notre Seigneur Jésus-Christ, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. N'en déplaise à certains chrétiens d'une autre partie du monde, il y aura quand même le fruit de la vigne. Alors il y a peut-être pour le choix jus de raisin et raisin fermenté, comme nous le respectons encore ici, donc voilà, mais peu importe, il y aura le fruit de la vigne. Je conclus, les noces de l'agneau signifient qu'avant même son retour en gloire sur la terre avec puissance, le retour en gloire de Jésus sur la terre avec puissance est différent de l'enlèvement de l'Église. Dans le premier cas, Jésus revient sur les nuées du ciel. Dans le second cas, Jésus revient sur la terre, avec ses anges, avec nous, ses élus. Eh bien, avant même ce retour en gloire sur la terre, avant même d'entrer dans ce règne millénaire, notre Seigneur Jésus-Christ a hâte de présenter à la face du monde son union éternelle avec son époux, l'Église, le corps de Christ. 1 Timothée 6,13, je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres, et devant le Christ Jésus qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate, garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, notre Père, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à lui honneur, puissance éternelle. Amen. Voilà. J'ai mis le focus sur l'enlèvement de l'Église, le tribunal de Christ, la présentation de l'épouse et les noces. Ces noces ne peuvent commencer que vers la fin de la grande tribulation, parce que participeront aux noces l'Église, les 144 000, les 2 témoins, les martyrs de la tribulation, de la grande tribulation, mais aussi les justes de la première alliance. Et à partir de ce moment-là, on peut célébrer les noces. Donc ne pensez pas qu'on arrive au ciel, tribunal, présentation de l'épouse, des noces. Non, non, on attend que tout le monde soit là. L'épouse, les invités, tout le monde est là, il y aura les noces. Et ça tombera à la fin de la grande tribulation. Au moment où l'épouse est présentée, où il y a le tribunal de Christ, où l'épouse est présentée, c'est le début de la tribulation, 3 ans et demi, qui va se succéder par 3 ans et demi encore, mais cette fois-ci de grande tribulation. Pendant les 3 ans et demi, l'Antéchrist, le faux prophète vont jouer les compromis, vont amadouer l'humanité, et au bout de 3 ans et demi, là, ça va faire très mal. L'Église apostate sera complètement liquidée. Il va y avoir une guerre sans merci contre Israël, parce que l'Antéchrist ne supporte pas tout ce qui porte la marque de Dieu. Or, Israël, El Elohim, Dieu, ça, il ne le supporte pas. Donc, on rentrera dans ce combat. Et nous verrons, donc, qui est cet Antichrist. Nous essaierons de répondre à cette marque de la bête. Donc, ça, c'est pour demain. Et puis, nous terminerons donc également avec le déroulement de l'histoire. Quelle heure est-il à l'horloge? Vous savez qu'aux États-Unis, il y a une horloge donc, qui suit les déroulements. Et cette horloge, elle avance à chaque événement important. Quand il y a eu la guerre froide, elle a fait un bond d'1 minute. Et chaque fois dans cette horloge, ce sont des spécialistes, des ingénieurs, des philosophes qui permettent à cette horloge d'avancer. Je puis vous dire que nous sommes à minuit moins 5. À l'heure actuelle, à minuit moins 5. Il est évident que le conflit que nous connaissons, armé que nous connaissons aujourd'hui, que les difficultés économiques que nous connaissons aujourd'hui ont quelque peu vibré de quelques secondes. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous soyons prêts. Mon frère et ma sœur, es-tu prêt à partir si le Seigneur devait revenir cet après-midi, ce soir, cette nuit? Es-tu prêt à partir? C'est le plus important. On remercie le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce plan extraordinaire et merveilleux. Tu as fait de nous tes héritiers. Alors que nous étions contre toi, tu as tout fait pour que nous soyons avec toi. Père, merci pour le don précieux de ton Fils Jésus. Seigneur Jésus, merci pour le don précieux de ta vie à la croix, pour le pardon de nos péchés, pour notre nom inscrit dans le livre de vie. Nous sommes couchés, légataires universels, afin d'être cohéritiers de ce que tu as, Seigneur Jésus. Merci pour ce si grand salut.
Merci pour cette espérance glorieuse. Je te prie, Seigneur, de me garder debout, fidèle, ainsi que toutes mes sœurs et mes frères, de les garder debout et fidèles par l'Esprit Saint qui est en nous, et que nous puissions, dans ce monde qui est de plus en plus violent, dans ce monde qui est de plus en plus méchant, dans ce monde qui est de plus en plus moqueur en ce qui concerne les choses de Dieu, dans ce monde qui aime le plaisir plus que Dieu, que nous puissions rester fidèles, persévérants et des témoins, en actes, ensuite en parole, mais que nous puissions être des témoins, mais aussi des disciples qui produisent des œuvres, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des œuvres qui rendent gloire à notre Père et qui interpellent notre génération. Seigneur Jésus, merci pour notre serviteur, sa famille. Merci pour celles et ceux qui sont à ses côtés, qui l'aident dans ce service. Merci pour toutes mes sœurs et mes frères en Jésus-Christ de cette assemblée. Fortifie-les et garde-nous ensemble pour ce jour où ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur. Quelle joie d'être là-haut avec toi, Jésus. Quelle joie de partager, de te voir face à face et d'être ensemble, Seigneur, les uns avec les autres. Béni sois-tu, Jésus. Plus de larmes, plus de deuil, plus de souffrance, plus de contentieux, plus de différends. Des âmes pures, nobles, belles. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.